Bonjour, bonsoir les amis. Aujourd'hui, nous allons commencer avec la deuxième vidéo sur cette chaîne. Cette vidéo qui va porter sur le mentorat ICT 2022 proprement dite. Alors tout de suite, on va commencer cette vidéo dans un instant. Alors pour aider cette chaîne, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo pour aider d'autres frères à comprendre cette formation, l'héritage que nous a laissé ICT en français. Merci, ciao. D'accord, les gars, nous y sommes. Donc, techniquement parlant, c'est le premier enseignement. Je vous ai donné une vidéo d'introduction. Évidemment, si vous ne l'avez pas déjà vue, allez sur la playlist sur ma chaîne YouTube pour regarder celle-ci, car à mon avis, cela aide au moins à établir des attentes appropriées. De cette façon, vous comprendrez de quoi vous parlez ici. Et au moins cela me donne l'occasion de briser la glace et de vous montrer le contraste entre ce que vous pourriez attendre et ce que j'ai l'intention de vous offrir. D'accord? La première partie sera les éléments de la configuration de la transaction. D'accord? Donc dès le début, je voulais juste que vous sachiez que ce sera principalement un mentor de trading d'indices à terme. D'accord? Cette proposition sera détaillée dans le cadre qui sera publié sur stadiumview.com, mais ce que vous observez ici sont des données en temps réel de Thinkorswim, offrant une perspective précieuse. Voici des exécutions réelles réalisées aujourd'hui, et je souhaite que vous les analysiez et les compariez avec ce que vous voyez sur YouTube et d'autres experts qui revendiquent certaines capacités. Il est essentiel de vraiment analyser et comparer les informations ici. D'accord. Nous regardons les mouvements de cours intrajournaliers des contrats à terme Nasdaq E-mini, qui sont en fait l'objectif principal de ce guide. Je crois que ce marché vaut la peine d'être étudié. Je crois que ce n'est pas seulement limité au Nasdaq, mais je crois qu'il est utile de l'apprendre en tant que trader qui voit clairement E-mini SP, E-mini Valve Future et E-mini Nasdaq. Maintenant, le E-mini Nasdaq est un peu plus rapide et un peu plus agressif. Même ainsi, vous pouvez toujours le négocier. Donc, je veux que vous réfléchissiez à ce que cela signifie de regarder le mouvement des prix et de comprendre ce qu'il pourrait faire avant le mouvement des prix. Maintenant, je ne peux pas vous promettre que vous pourrez le faire dès le début. Ce que je vais vous montrer est une comparaison et un contraste de la façon dont je négocie avec ce que j'ai promis de vous enseigner dans ce guide. Comment trouver des paramètres spécifiques dans votre compte démo, d'accord? Ou votre compte de trading papier. Je n'essaie pas de te séduire à négocier des fonds en temps réel, ok? Par conséquent, nous savons que cela sera principalement à travers la portée du module de trading papier de tradingview.com ou simplement après les données. Maintenant, je connais déjà certains de vos gars réfléchis. Vous voyez une exécution en direct d'aujourd'hui. Pensez-y, si vous pouvez trader un compte micro, vous pourriez exploiter le Nasdaq et potentiellement identifier ses mouvements. Souhaitez-vous apprendre à déterminer lesquels sont pertinents? Vous pourriez penser « je veux tout faire », mais je veux que vous réfléchissiez à lequel se démarque vraiment dans l'ensemble du graphique. Voici le graphique d'une minute. Lequel se démarque vraiment? Je vais te laisser un instant. Vous pouvez mettre en pause la vidéo et l'annuler lorsque vous êtes prêt. Certains d'entre vous n'ont jamais fait une pause. D'accord, évidemment, nous pouvons voir comment le marché va d'ici. Ok, 2 commandes ont été exécutées ici. Quand vous voyez cela, c'est un renversement. Donc, s'il y a un commerce long, il va s'inverser et vous emmener dans l'autre direction, d'accord? Et puis ceci, c'est aussi un renversement. Puis une autre clôture, puis une autre entrée longue, une sortie, une entrée courte, puis une couverture. Bien sûr, je veux que vous réfléchissiez à la façon dont vous pouvez trouver la cohérence et combien de poignées et combien de mouvements de poignées complètes dans un contrat à terme sur indice vous satisferont.
Quand je dis poignée, c'est essentiellement 4 ticks pour la mobilité minimale de ces marchés. Par exemple, si vous tradez E-mini SP et que vous évidemment tradez au niveau 4K.50, vous êtes long. Si ça arrive à 4K.51, c'est une poignée complète, OK, ou 4 échelles, 12,50$ pour 4 fois, ou 50$ par poignée. Le Nasdaq est de 20$ par lot, donc il est légèrement différent, mais plus rapide. Ça bouge plus, il traite plus. Maintenant, il ne bouge pas toujours plus vite. Parfois, nous avons une action de prix somnolente dans tel ou tel indice. Parmi ces 3 indices, le SP, le Nasdaq dans le Dow Jones. Je ne négocie pas souvent le Dow Jones, mais beaucoup de mes étudiants aiment négocier IGM. IGM est le symbole des contrats à terme et ces 3 marchés offrent le luxe. Cependant, vous ne pouvez pas fournir une marge de 17 000 $. Si vous allez négocier un contrat complet avec des contrats à terme Nasdaq, la plupart des courtiers, sauf si vous utilisez un courtier à discount, exigeront d'avoir des fonds considérables, environ 17 000 $ et environ 12 001 $ de contrats à terme complet E-mini SP. D'accord? Vous prenez essentiellement une petite partie de cela et vous pouvez négocier un micro sur chacun de ces marchés. Mais évidemment, cela réduit le nombre de multiplicateurs parce que vous traitez avec beaucoup moins de leviers techniques. Donc, je vais entrer dans tout cela, mais je veux juste commencer la conversation de manière informelle, mais aussi un peu comme vous montrer ce que je fais et ce que font les autres. D'accord. Donc, je ne veux pas, vous savez, pointer mon doigt sur n'importe qui, mais si vous regardez sur YouTube et que quelqu'un essaye de briller, il essaye de montrer des résultats qui peuvent ou ne peuvent pas être vrais. Je ne suis pas là pour te rabaisser. Ils peuvent probablement négocier sur un compte en direct. Personnellement, je m'en fiche. Mais ceux qui négocient sur Thinkorswim peuvent reconnaître ce graphique immédiatement. J'ai posté un résultat et une idée mise à jour sur le compte Thinkorswim ou TD Ameritrade, et c'est sur mon onglet Communauté. Je promets de ne pas te battre trop mal avec le hashtag de la communauté, mais c'est comme ça que je te contacte. Donc, si vous êtes abonné à la chaîne, puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous voulez basculer toutes les notifications, vous voulez cliquer sur ce petit point, je pense que c'est comme une icône de cloche, puis toutes les notifications. Chaque fois que je posterai sur mon hashtag communauté, vous en serez informé. Sinon, vous ne le sauriez pas. C'est pourquoi j'utilise ça à la place de Twitter, que je trouve horrible. Donc, si nous regardons le flux et le reflux de tout cela, le marché s'est redressé, et entre ici et ici, ce n'est pas un petit nombre de poignées, mais un nombre assez important de poignées. Pas simplement un petit nombre, mais plutôt considérable. Ici, c'est un retournement, il retombe, et je retourne ici pour racheter. Donc je vends à découvert et achète long ici, de 7h40 à 7h20. Il y a 20 poignées ici, à 7h20. J'ai raccourci ce chiffre par souci de concision. Sortir à la poignée 7.312, puis le long ici 756, puis sortir à 784.12, puis court à 788 et couvrir à 675. Alors je vous demande, quel de ces métiers pensez-vous que vous voulez étudier? Encore une fois, mettez de côté l'idée que vous pourriez vouloir faire tout cela, mais je ne vous le promets pas. OK, je vais vous montrer comment trouver ce paramètre ici. Notez le nombre de poignées. Je ne garantis pas que vous obtiendrez autant de poignées, mais les paramètres et la logique derrière vous aideront à trouver ces types de cadres. Le cadre est la base du modèle de trading. Vous devez donc comprendre ce que vous recherchez. C'est la seule chose que je vais présenter ce soir. C'est l'idée que je me suis engagé à vous éduquer afin que nous puissions entrer et trouver ces paramètres nous-mêmes. Vous n'avez pas besoin d'être esclave d'une sorte de système de boîte noire. Vous n'avez pas besoin de faire partie d'une sorte de gadget de génération de signal. You don't need to be part of a signal service.
You can find them yourself independently. This is precisely what I try to instill in all my students. I achieve this through my mentor. Students pay my educational fees. Maintenant, vous êtes sur ma chaîne YouTube. C'est ce que je t'ai dit, j'enseigne l'indépendance. De cette façon, vous n'aurez pas besoin de mon aide. Once you understand the rules, have gone through the process, and practice the things I will teach you, you'll need nothing but the chart itself. There you go. In my opinion, that's it. And you can refute it if you want. If you can, I don't care. Any of you would challenge the idea that independent thinking isn't the best way to do it. You want to be free, right? Si vous faites partie d'un service de signalisation ou si vous faites partie d'une méthode qui nécessite l'utilisation d'un système de boîte noire, vous êtes un peu prisonnier, n'est-ce pas? Donc, si vous regardez ceci, ce graphique est propre, sauf que ces petites bulles montrent réellement le commerce. Vous n'obtiendrez vraiment aucune distorsion de votre lecture de l'action des prix. Je manque de graffiti sur le graphique, mais je veux que vous compreniez que je ne recherche pas 3 ou 5 poignées, car je crois que c'est légendaire. D'accord. Maintenant, si vous faites des trades à haute fréquence et effectuez ces types de trades, pouvez-vous faire un profit? Des algorithmes complètement différents font cela. Mais j'ai essayé de vous montrer par contraste qu'il existe un moyen de trouver des paramètres qui vont au-delà de très petits paramètres de handle et d'exécuter un grand nombre de contrats. Donc, si vous voyez ceci ici, disons que vous tradez un compte Nasdaq Micro, vous ne gagnerez pas beaucoup d'argent avec ces fluctuations. Je n'ai pas gagné beaucoup d'argent sur ces fluctuations, mais j'ai pu les trouver et pas ces petits incréments. OK, je vais vous enseigner les compétences qui se concentrent principalement sur cela. Eh bien, vous voulez trouver une bonne jambe de prix dans la plaque. Je ne vous promets pas comment acheter, vendre à découvert, acheter, vendre à découvert, acheter, vendre à découvert. C'est le mien. Je ne vais pas enseigner ça. Ensuite, quelqu'un dit que je suis un connard ou autre chose. Je n'ai pas dit oui. C'est pourquoi la première présentation des étapes dans la vidéo. Ainsi, vous le saurez, je t'enseigne. Si vous ne souhaitez pas apprendre à trader de cette manière, vous pouvez arrêter, éteindre cette vidéo et consulter d'autres ressources. D'accord? Mais je pense que si vous lui donnez une chance, vous trouverez quelque chose d'incroyable qui rend la lecture de l'action des prix clairs. D'accord. Nous regardons le contrat à terme du Nasdaq pour livraison en mars. Ceci est un graphique TradingView. Si vous n'avez jamais utilisé TradingView.com, la façon d'appeler ce symbole est NQH 2022. D'accord. Ceci est un graphique hebdomadaire et je veux que vous pensiez chaque semaine avant le début de la nouvelle semaine de trading, de préférence le week-end. D'accord? L'idée est que vous voulez essayer de lire ce que vous pensez que la bougie fera la semaine prochaine. Est-ce que ça va aller plus haut ou plus bas? Vous n'essayez pas de prédire le prix de clôture de la bougie hebdomadaire. C'est important, d'accord? Vous voulez juste voir qu'avant que cette bougie hebdomadaire s'ouvre, nous n'avons que cette bougie d'indécision, d'accord? Pensez-vous que cette poignée qui forme une ouverture ici est plus susceptible d'aller plus haut ou plus bas? Même rétrospectivement, je peux dire que tous mes élèves savent que nous cherchons toujours des prix plus bas. Voici une liste des raisons pour lesquelles la saisonnalité est primordiale. Les tendances saisonnières baissent toujours en cette période. Nous avons aussi discuté de l'augmentation des taux d'intérêt par la Fed, ce qui déplaît au marché boursier. Nous sommes aussi dans la saison des résultats. Il y a beaucoup de volatilité en raison de la rentabilité et de ces facteurs, en plus du ton fondamental du marché, que je vais vous montrer et entrer dans le graphique quotidien. C'est simplement, c'est lourd et c'est là que ça va être dessiné. Est-ce que je m'attends à ce que la collection entière soit livrée en une semaine? Non, ça n'a pas énormément d'importance. Le point est que je m'attends à ce que la bougie hebdomadaire s'étende au bas, OK, ou descente, attirée vers ce bas qui n'a pas encore été brisé, mais je pense que cela pourrait être notre objectif en ouvrant dimanche et en entrant dans la négociation de lundi. C'est là que je pense que cela est attrayant, et c'est la partie sur laquelle je veux que vous vous concentriez dans votre analyse. Quand je dis attirer,
ce que le marché pourrait attirer. Pensez-y, comme si le prix était un trombone, d'accord? Et puis vous avez cette impulsion magnétique, des niveaux de prix spécifiques et de la saisonnalité. Très bien, cliquez sur le prix maintenant. Cela entraînerait une inclinaison des prix vers certains niveaux et mesurerait la rapidité et l'ampleur avec lesquelles les prix atteindraient ces niveaux. Vous l'avez appris par expérience. Ce n'est pas ce que je peux transférer. C'est quelque chose que vous devez pratiquer, observer et étudier, et vous obtenez un rythme. D'accord. Chaque éducateur sait ce que je veux dire, et chaque étudiant qui a été formé avec succès par un autre éducateur ne comprendra pas parfaitement ce que je veux dire. Tu le sens juste. C'est l'expérience. Il n'y a aucun moyen de définir autrement. Au début de votre développement, vous devriez au moins essayer de concentrer votre attention sur la direction où va la bougie hebdomadaire. Maintenant, voilà ce qui se passe. Cela peut commencer dans la première moitié de la semaine, ou cela peut être juste une journée. Il se tient plus bas, et si vous en mettez un là-bas, c'est tout. Vous avez fini. C'est ainsi que vous commencez à travailler sur la cohérence. Aucun étudiant ne devrait essayer de négocier chaque session tous les jours, car la seule chose que vous faites est d'établir l'attente que vous serez en mesure de le faire correctement tous les jours. Ensuite, si vous obtenez un profit, une fois que vous obtenez un commerce perdant, il vous surprendra et vous voudrez le corriger rapidement et vous commencerez à prendre des décisions irrationnelles. Ensuite, vous entrez dans la boucle des perdants dont j'ai parlé plusieurs fois sur les deux chaînes. Par conséquent, la seule chose que vous recherchez est une hausse ou une baisse possible basée sur la bougie hebdomadaire. Voilà ce que vous faites. Cela définira votre écart initial pour la semaine sur le graphique quotidien. Vous recherchez des hauts de swing et des bas de swing pour obtenir votre liquidité et la plupart de vos transactions. Et le retrait de la liquidité, qu'est-ce qui fait que le marché bouge vers la hausse ou vers la baisse? Il apparaît principalement dans cette période. D'accord, donc la plupart de votre analyse devrait être liée à ce calendrier. Vous devez avoir une hypothèse sur la question de savoir si vous vous attendez à ce que la bougie hebdomadaire se développe plus haut ou plus bas. C'est votre biais hebdomadaire, mais vous devez entrer dans le graphique quotidien et essentiellement comprendre où vous êtes dans le grand plan dans la gamme hebdomadaire. Parce que nous cherchons des prix plus bas, nous cherchons des faiblesses. L'anticipation est que nous voulons voir chaque bas à court terme. Comme si ce serait un bas à court terme, ce serait un bas à court terme. Il y aura des stops en dessous de ces bas. Eh bien, c'est la mobilité. Quand je dis apprendre à commencer à chercher où va le marché, je veux dire l'une de deux choses. Eh bien, il s'approche d'un stop loss, c'est de la liquidité, ou il se dirige vers un déséquilibre. Qu'est-ce que ça veut dire? Au-dessus de l'ancien haut, acheter un stop. En dessous de l'ancien bas, vendre un stop. Déséquilibre. C'est comme ça ici. Nous avons une bougie qui va haut, la bougie précédente est haute ici, et la bougie suivante est bas ici. Il n'a donc augmenté que de 1 bougie, et rien n'a été déplacé vers le bas sur la poignée de prix au chevauchement, avec la même livraison. En d'autres termes, il s'agit d'un déséquilibre. Il ne fera qu'augmenter et rien d'autre ne peut compenser cela et offrir effectivement un prix à l'autre extrémité. Probablement, vous avez entendu parler de cette théorie, la théorie des enchères. Les gens m'entendent communiquer ces idées. Ce n'est pas seulement quand ils voient mon rectangle ou boîte sur un diagramme, comme dans cette vidéo. Ce n'est pas une demande d'offre, d'accord? Vous verrez, après quelques semaines avec moi, vous saurez immédiatement que c'est unique et différent, et la plupart d'entre vous adoreront ce modèle. Nous cherchons des prix plus bas et une expansion. Rétrospectivement, cela a été discuté. Nous cherchons des prix moins élevés dans mon groupe de salaire. Bien que je n'avais pas mentionné que des étudiants créaient des chaînes YouTube, ils étaient libres de me le dire. Nous regardons donc le graphique quotidien. Nous allons passer au graphique horaire. Maintenant, j'ai un cadre pour observer la gamme hebdomadaire sur un graphique horaire. Je commence à minuit, heure de New York, fermer le lundi, fermer le vendredi, puis commencer le trading le vendredi à minuit. D'accord. Maintenant, ce que je décris ici, c'est qu'il y a eu une belle vente sur le marché jeudi, lorsque le marché s'est consolidé pendant la nuit.
Faites attention aux événements de vendredi dernier. C'est l'ancien plus bas sur le graphique quotidien. C'est ce que nous pensons et nous supposons que cela attirera parce qu'il y a beaucoup de liquidité sur le graphique quotidien. Et les grands traders de fonds, les grands traders institutionnels, la mentalité institutionnelle, les investisseurs vont se concentrer sur ces vieux bas et ces vieux sommets et les fournisseurs de liquidités vont chercher à faire des affaires à ces mêmes niveaux. Si nous comprenons cette couche, nous aurons une bonne analyse. Les vieux jours sont-ils bas? Je vais ramener cela au graphique quotidien, les bas ici, puis au graphique horaire, les niveaux ici. J'ai transposé ces niveaux quotidiens sur ce graphique horaire. La tendance était baissière toute la semaine. Les prix ont chuté depuis le début. Et puis nous avons intégré ici. Le marché crée ce plus haut à court terme et ce plus bas à court terme. Qu'est-ce qui se passe au-dessus des sommets à court terme? Si vous avez pris des notes et gardé un œil, c'est un stop d'achat. Qu'est-ce qu'il y a sous ce point bas? Stop loss de vente. Regarde attentivement. Le marché chute initialement et annule le stop loss. Pourquoi j'aurais fait ça? Tout d'abord, cela induit les baisses. D'accord. Il conçoit donc la fluidité. Même si leur intention est de ramener le marché à ce niveau, si le marché a déjà été consolidé, j'aimerais voir ce type de mouvement là où le marché a d'abord chuté. Un peu comme un super drame. Quiconque a un stop de vente ici, ils veulent vendre en cas de faiblesse. Ils seront trompés sur le marché. Donc maintenant, ils sont déclenchés à court, puis ils commencent à faire une course sur ces traders et ceux qui ont déjà court depuis ce haut. Alors qu'est-ce qu'ils font? Le marché est poussé vers la hausse et l'algorithme attaquera la liquidité des stops d'achat. Pourquoi le ferait-il? Premièrement, il punira ceux qui vendent à découvert. Quand le sommet est franchi, il déclenche tous les ordres stop d'achat, saturant ainsi le marché. Cela permet un afflux massif d'acheteurs prêts à vendre à un prix élevé, ce qui est la contrepartie parfaite pour l'argent intelligent qui veut vendre à un prix élevé. Rappelez-vous, le marché veut descendre. Ainsi, quand il arrive ici, ces actions achetées sont la contrepartie ou l'autre partie que les traders intelligents de l'argent veulent vendre à découvert parce qu'ils vont vendre à découvert. Ils doivent le vendre à quelqu'un qui veut acheter un prix élevé. Voilà pourquoi le marché réagit ainsi. D'accord. Dans vos notes, vous souhaitez enregistrer les moments où vous attendez une baisse significative des prix. Toujours s'attendre à un certain degré d'arrêt lorsqu'un arrêt d'achat ou un haut à court terme est éliminé. Évidemment, l'inverse est vrai lorsque vous recherchez des prix plus élevés. Généralement, vous verrez un bas à court terme éliminé et vendre un stop avant de voir un rebond très prononcé vers le haut. Ne prenez pas ma parole pour cela, regardez votre graphique et vous verrez que cela se passe presque tous les jours. Nous serons donc dans un délai de 15 minutes. Ainsi, les mêmes niveaux bas ici, les niveaux élevés sur le graphique des allergies et les niveaux bas sont maintenant définis par un petit segment de ligne. Nous avons donc une ligne de tendance ici et une autre ligne de tendance. C'est la portée de la ligne de tendance. Voilà. Je les utilise uniquement pour souligner à mes élèves. Ces niveaux ne sont pas sur mon graphique. Je regarde une photo de nudité. Bien, lorsque vous développez, vous devriez intégrer ces niveaux dans votre graphique, car cela vous aide à ancrer l'idée que la liquidité est à cet endroit précis. Cela permet de se concentrer, car capable de les observer dans la réalité, il devient facile de voir toutes ces bougies se former et de potentiellement perdre de vue où se situe votre position. Une fois que vous perdez la direction, c'est véritablement déroutant. Cela aide à se souvenir de ces directions. Que veux-je dire par là? Eh bien, j'ai mentionné comment le marché a initialement chuté, ce qui par conséquent élimine les stops de vente. La liquidité du vendeur est donc attaquée. Si les traders vendent lors d'une breakout pour devenir des artistes de breakout, ils entreront dans une vente à court terme et l'algorithme reviendra immédiatement dans une zone avec des sommets presque égaux. Regardez ce sommet avant de descendre, c'est similaire à ce sommet. Attention, je vous prie. Donc les commerçants de détail voient cela et quel genre de résistance ils pensent que c'est. Ainsi, le livre dit toujours que si vous allez court, mettez un stop d'achat au-dessus d'un niveau de résistance clair.
Eh bien, ces niveaux ont une action très courte. Mais la plupart du temps, vous verrez cet événement ici. C'est ainsi que j'enseigne à mes élèves à rechercher ces types d'événements. Parce que je vous ai dit tout à l'heure de chercher des mouvements de prix importants avant qu'il n'y ait de véritable ampleur ou importance. Généralement, il y a une recherche de stop-loss avant que la livraison du prix ne se produise. Alors, à quoi ressemble-t-il? Quand nous attendons des prix plus bas sur le graphique hebdomadaire, vous voyez des sommets égaux, puis le marché monte. C'est le dernier jour de la semaine. Il est extrêmement lourd et faible, se consolidant. La première chose qu'il fait est une percée à la baisse, incitant les traders à court lors de la rupture. Ils ont donc mis les traders du mauvais côté et maintenant ils veulent amener le marché ici. Ces stops d'achat vont rester pour ceux qui sont assez intelligents pour vendre à découvert ici, mais ne sont pas descendus jusqu'ici. Par conséquent, le plus grand pool de liquidité restera ici, car il suit la tendance à la baisse. Tous ceux qui ont vendu à court la veille ont vu cette forme. Aussitôt qu'ils tombent sous ce bas, ils se ruent et les stops sont juste au-dessus de ce bas. Je comprends que si vous êtes débutant, vous pensez que c'est facile à expliquer après coup, mais je vous recommande de revoir la première diapositive que je vous ai montrée. Ce sont de vraies entrées. Voici un reportage en direct de l'Anchor Swimming Carl Schwab. C'est une société de compensation faisant des affaires de courtage. Je ne vais pas vous montrer le compte démo ou les vraies entrées, d'accord? Il y a un renversement dans toute l'entreprise. Plus important, je vous montre des transactions plus larges. Voici le cadre où je vous montrerai comment le trouver. Ce pool de liquidité veut qu'une fois cela arrivé, vous descendez dans votre temps inférieur pour chercher quelque chose de concret. Découvrons cela dans ces périodes inférieures. Voici un diagramme de 2 minutes. Pourquoi cela? Eh bien, 2 minutes, 1 minute, 3 minutes ou 5 minutes laissent encore beaucoup de place pour un déséquilibre dans ce calendrier. Je veux dire, les graphiques d'1 minute, 2 minutes, 3 minutes ont tendance à être les meilleurs graphiques pour trouver des déséquilibres indiciels. Ne me prenez pas au mot. Pour les paramètres intrajournaliers haute fréquence, les graphiques de 1, 2 ou 3 minutes sont superbes. Ils offrent une excellente clarté. La raison en est que les algorithmes de trading à haute fréquence ne durent pas plus de 3 minutes la plupart du temps. Ils sont comme des secondes, d'accord, 15 secondes, 32 secondes, 45 secondes, 62 secondes d'intervalle, d'accord. Ce qu'ils cherchent, ce sont ces minuscules déséquilibres. À quoi ressemble cela? Eh bien, nous avons fait une course à la station d'achat ici, d'accord. Rappelez-vous l'ancien haut ici, il passe tout le long là-bas. Dans une plage de temps supérieure de 15 minutes, puis descendez à une plage inférieure. J'utilise des graphiques de 2 minutes pour identifier et peser les déséquilibres. D'accord, le marché a créé un bas à court terme ici, puis est tombé en dessous de ce bas. C'est la clé. C'est ce qu'on appelle une rupture de marché. Le cadre fondamental est maintenant que nous sommes dans un marché baissier hebdomadaire. Nous nous attendons à ce que la bougie hebdomadaire s'étende à la baisse. Il s'est développé toute la semaine. Il y a donc une motivation de notre côté. Nous avons une courbe de consolidation et nous devons tirer les ingénieurs de liquidité sur ces sommets relativement égaux. Le marché s'échappe d'abord à la baisse, puis court sur les sommets. Ainsi, une fois qu'il arrive ici, nous ne nous précipitons pas et nous vendons à court simplement parce qu'il a dépassé l'ancien sommet. Nous cherchons une signature spécifique qui vous laisse entendre, d'accord? Je vous promets que lorsque vous commencerez à regarder vos diagrammes, ce sera votre devoir et vous verrez cela se produire presque tous les jours. Si elle ne le fait pas, elle achète dans le sens opposé. Encore une fois, ne me croyez pas sur parole. Vous serez absolument stupéfait. Quand vous réaliserez à quelle fréquence cette chose se forme chaque semaine, vous serez véritablement étonné. Eh bien, c'est plusieurs fois.